sommes présentement le 15 avril et cet épisode sera disponible le 21 avril. 22 avril. Oh ouais. Dans 7 jours. C'est ce qu'on appelle un voyage dans le temps. Allô, Stéphane? Boy, hey, je m'attendais pas à ça. Moi non plus, sérieux, je me sentais exactement comme Michael Scott, tu sais, quand il dit, des fois je commence une phrase puis je sais pas c'est où ça va m'amener puis j'espère survivre. Ben, je suis content de voir que je suis pas mort puis je suis désolé tout le monde d'avoir commencé avec ça. Sois pas désolé. Voilà. Allô, Stéphane? Salut, Robbie. Bienvenue au podcast Les Geeks d'ici. Bonjour. Ah, c'était bossé, ça. C'était pas ben bon. Tôt ou tard, c'est ça qu'on a. Merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à nos pages Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ou qu'on peut appeler X. On est disponible partout. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes aussi. Colin, qu'on est content d'être là aujourd'hui. On a un épisode de fou avec du stock. Puis là, je vous donne un petit indice, là. Si vous avez pas remarqué le titre de l'épisode, je le dirai pas parce que maintenant, je le sais pas, mais quand il va être sorti, il va être disponible. Le titre, puis on va le savoir comme plus tard. C'est mêlant. C'est le but, parce qu'on parle de voyage dans le temps. Ça va être tout croche, un peu décomposé, mais c'est le concept de l'épisode. Un peu ce qui se passe 75% du temps dans ma tête. Un peu tout croche puis décomposé. Avant d'aller plus loin, 2 choses, mon cher Steph. Premièrement, on boit de l'eau. Santé. Santé. Elle vient de où, cette eau-là? Elle vient de Glasgow. Glasgow. En tout cas, les verres Glasgow. C'est comment qu'on les appelle, eux autres? Les Glasswiniens. Glasswiniens? OK. c'est ça. C'est à vous autres. Glasswinian, this is yours. That's your glass. Thank you very much. Mate, c'est ça que t'as dit? Mate. Ensuite de ça, deuxième point super important, l'épisode est présenté par la série Destin pour une expérience vraiment hors de l'ordinaire dans un livre. Vous savez pas quoi lire, vous savez pas à quoi jouer. Ben, les livres de la série Destin, présentement, il y en a 2 de disponibles. Le premier étant Le Purgatoire, qui est une expérience un peu très, en fait, pas un peu, très comme un genre de Dark Souls, mais dans un livre. Le but, c'est de sortir des enfers. On est dans le purgatoire. On veut sortir de là. On est une âme perdue. On se bat contre des monstres. On meurt. On recommence. C'est le fun. Ça paraît pas, mais c'est vraiment le fun. Si vous avez déjà joué un Souls-like, vous allez comprendre c'est quoi. Stéphane, c'est quoi, mais lui, il aime pas le plaisir. Nope. Puis le deux... Aucun plaisir. je devrais dire. Ça. Puis le deuxième, L'île oubliée, qui est un peu plus à la style... Parenthèse. Ah ouais? Quand je dis pas de plaisir, c'est les Souls-like, pas le livre de l'île. Ouais, non, c'est ça, exact. Ça, c'est très, très bon. Exact. Petite clarification ici, désolé. C'est quand même bien de juste être sûr que le message passe. Et le deuxième qui est sorti présentement, c'est L'île oubliée. C'est le petit bébé qui est sorti l'hiver dernier. Qui est un concept qui ressemble un petit peu plus à la Witcher, je dirais. Encore une fois, avec des zones quand même qu'on doit passer à travers. Un style d'open world qui est quand même vraiment élaborieux et très bien dépeint. Pour essayer d'utiliser des mots compliqués que je suis pas sûr vraiment de ce qu'ils veulent dire, mais c'est à toi de me dire si ça fitait dans le... Ça marche. Ça marche. Okay. Ça fonctionne, ça devrait dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est 2 livres vraiment intéressants pour des gens qui, comme moi, ont de la difficulté à simplement lire un livre. T'sais, moi, si je lis un livre, un paragraphe plus tard, je dors, tandis que, en fait, même pas plus tard. Tandis que ces livres-là, ben, on est tellement comme impliqués, on est tellement engagés, on lance des dés, on prend des notes, c'est vraiment trippant. Donc, encore une fois, merci à la série Destin pour présenter cet épisode. Premier point, Stéphane. On commence avec... c'était le fun, tu sais, c'était un peu pas clair, tu sais, c'était un peu mêlant, la présentation, tu sais, tout ça. Mais là, il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Ouais. Le temps passe tellement vite, justement. On a perdu un grand la semaine dernière, le grand Val Kilmer, décédé à 65 ans. Val Kilmer, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'était Iceman dans Top Gun. Hey, je me suis dit, j'ai vu ta face, là. J'ai dit, il est en train de se fourrer, lui, là. Non, pas pour ça. C'était Iceman dans Top Gun. Ouais. Il a joué le rôle de Jim Morrison aussi dans le film de The Doors. Et pour moi, en fait, c'est mon premier Batman.
Ah ouais? Ouais, le premier Batman que j'ai vu, c'est Val Kilmer. Puis ça m'a marqué. Puis, tu sais, je pense que même avec du recul, c'est un des plus hot. Mais si t'enlèves la qualité piètre du film auquel il faisait partie, Il était bon. le film était pas bon, là. Non. Les deux Schumacher, là... Moi, je suis très comme biaisé, là, parce que c'est trop de nostalgie là-dessus. Mais tant mieux si tu les apprécies. En même temps, je me dis ça sert à quelque chose. Ceci dit, Val Kilmer, je pense qu'il était vraiment très bon Ouais. dans le rôle. C'est pas comme un George Clooney qui était complètement hors de son élément, qui avait pas d'affaires là. Ouais. Val Kilmer, il avait la gueule d'un Bruce Wayne, il avait la gueule d'un Batman. C'est ça, tu sais, c'est qu'il y avait vraiment la gueule des deux. Ouais. Tu sais, il jouait vraiment bien. Puis là, il y a son Robin qui était là aussi, qui était vraiment cool. Son Alfred, il était tellement nice. Ce film-là, genre, pue le 1990, là. Oh mon Dieu. Tu sais, il y a pas beaucoup Oui. plus 1990 que ça, puis C'est genre les terrible. Tortues Ninja, puis les films de Power Rangers, Ouais. qui sont 3 des films que j'ai abusés dans les années 90, justement. C'est que j'aime ça. Ça, puis le Roi Lion. Mais tu sais, comme, Excellent choix. c'était tellement hot, cette version-là de Batman, je trouve. Comme, je trouve qu'il est plus nice. Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais je pense que si quelqu'un a déjà écouté le podcast, connaît mon opinion de l'autre, là, Je sais déjà. Michael Keaton, C'était sûr. je le trouve tellement meilleur que Michael Keaton, comme Batman. Comme, c'est juste moi, tu trouves-tu qu'il était plus, tu comptes, mettons, t'as Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck, puis Christian Bale, puis Robert Pattinson. On en a 6, là. Tu le classes où? Attends, Christian Bale est le premier. OK. Et de loin. OK. Deuxième, je vais aller avec Pattinson. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, j'ai vraiment aimé sa version. OK. Troisième... Là, on parle en termes de Batman, pas le film, right? C'est ça, le personnage. Son interprétation OK. du personnage. Batfleck. Genre le casting pis tout, là. Batfleck en troisième. Ouais. Parce qu'il est immense. Ouais. Ah, le quatrième, c'est dur. Entre... pas Clooney, là, mais entre Val Kilmer puis... Keaton? Ouais. Ah ouais? Mais l'affaire, c'est que Keaton, je le trouve pourri en Batman. Il est pas menaçant, il est OK. tout petit. Je pense que j'ai plus de muscles que lui, ça va pas du tout. Ouais. Tu vas au gym en plus. Oui, aussi. Mais c'est T'as pas... vraiment plus de muscles que lui. Mais mon point, c'est il est pas menaçant. Ouais. Tu sais, je dis Batfleck, il est immense. Batfleck, dans une ruelle, je me sauve en courant, puis il me rattrape, puis il me bute. Exact. Keaton, je chauffe dessus, il tombe à terre. À peu près. Mais son Bruce Wayne, je le trouvais vraiment bon. Parce que Ouais. Keaton, c'est un excellent acteur. OK. Pour le mix des deux, je pense que j'irais avec Kilmer. Ah ouais? Ouais. Toi, tu le mettrais où? Je suis curieux. Val Kilmer, moi, ben c'est sûr que, tu sais, j'ai... Mettons, mon premier, moi, je pense que c'est Batfleck. OK. Puis de loin, pour moi. Batfleck, comme je veux dire, c'est la meilleure interprétation, la meilleure version qu'on a vue de Batman, en fait, à l'écran, dans Batman vs Superman, pour le peu qu'on a eu de lui. Après ça, j'ai quasiment le goût d'y aller avec Pattinson. OK. Avant Christian Bale. OK, intéressant. J'ai adoré la version de Christian Bale, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il est comme biaisé par la qualité du film. Je comprends. Tu sais? Parce que les films de Christian Bale sont nettement supérieurs à tout ce qu'on a eu de Batman. Absolument. Mais même le film, en fait, avec Pattinson, il est hallucinant. Ouais. Tu sais? Fait que c'est pour ça qu'il rentre vraiment dans la liste, tu sais, puis je trouve que Robert Pattinson, c'est un acteur qui est excellent dans tout ce qu'il Ah, touche. ouais. Il est super bon, c'est sûr que, tu sais, dans Twilight, ça comptait pas, tu sais. Mais il a utilisé son mulligan, puis là, il est revenu vraiment fort, là, tu sais. Ah, il est tellement fort aujourd'hui, cet acteur-là. Qui aurait pensé il y a... On est encore en 2025. Qui aurait pensé il y a 5 ans... Ouais. Concept de temps encore. On met tous des préambules à ce qui s'en vient. Mais qui aurait pensé il y a 5 ans que Pattinson aurait été notre top 2 aux 2? Exact. Personne. Ouais, c'est vrai. Puis après ça, j'aurais Christian Bale, Val Kilmer. Là, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire là. Man. Keaton ou Clooney en dernier? Ah, sacrifice, je suis pogné là. Là, je suis mal pris pour vrai, là. Je pense que je vais y aller avec Keaton quand même, OK. avant Clooney. Parce que Clooney, c'est ridicule, ce gars-là, en Batman. C'est ridicule. Ça n'a aucun fucking sens que ce gars-là... Je sais. Ils ont dit, oui, tu vas être Batman. Puis que un des premiers shots du film, c'est ses hosties de totons. Et son cul. Son cul, C'est le pis zoom. sa carte de crédit, là. Va chier. Tu peux pas faire ça à Batman, un personnage qui est comme ça, tu sais. Je veux dire, OK, à l'époque, Batman n'était pas perçu comme quelqu'un d'autant stoïque, mettons, qui l'est perçu aujourd'hui.
Mais je veux dire, t'as eu, juste avant lui, genre 2 ans avant, t'as eu Val Kilmer. Qui était quand même Qui était relativement... une excellente version Ouais. de Batman, considérant l'époque puis qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme version de Batman, tu sais. Il était fucking bon! Ben, Batman Returns avec Keaton, le deuxième, il est assez dark, là, quand Ouais. tu y penses, là. Ouais, il est très dark. Puis c'était avant, là. Puis il est vraiment meilleur, je trouve, Batman Returns que Batman. Moi aussi, je préfère Returns. Avec le pingouin. Ouais, puis, Michelle Pfeiffer en puis Catwoman était vraiment bonne. Il est vraiment meilleur. Mais je pense quand même que Val Kilmer, il a fait une meilleure version que Michael Keaton. Sa face, ça me revient pas. Je catch pas. Genre, il est dans le soude, puis son soude, il a l'air trop grand pour lui. Fuck. Mais dans d'autres rôles, je l'adore, c'est ça l'affaire. Ouais. Oui, ben, Mazal. Tu sais, il est comme dans le film The Founder, là, tu sais, avec McDo, là. Il est débile dans ce film-là, Larry Croc, là. Ouais. Il était bon aussi dans Birdman. Oui. Puis fucking Vulture, là, dans Spider-Man. Il était très bon en Il était Vulture, bon, là. il était vraiment inquiétant. Je trouve. Non, Keaton, c'est un solide acteur, là. Ouais. Mais en Batman, c'est ça, pas très menaçant. Ouais, non, il le faisait pas. Puis bref. Mais ça pour dire que Val Kilmer est décédé. Puis justement, on parle beaucoup de Batman avec lui. Puis la dernière vidéo qu'il a postée en ligne, c'est lui qui a un masque de Batman. Puis il parle à travers sa machine. Là. Ouais. C'est tellement... Je trouve ça tellement fucking triste. Tu sais? Mais en même temps, je veux dire... je sais pas si c'était ça le but, tu sais. Je sais pas s'il savait non plus, tu sais, que ça s'en venait. Mais... tu vois que ce rôle-là était important pour lui. T'sais. Absolument. C'est hot. Ouais. C'est hot. Fait que, Monsieur Kilmer, avouez votre famille, santé, Reposer en paix. reposez en paix, puis c'est ça. Vous avez laissé un très bel héritage. Ouais. Des petits gars comme moi qui ont trippé sur Batman grâce à ça. Ouais. Voilà. Maintenant, je suis dans un grand garçon qui boit de l'eau, puis qui va parler de théorie de voyage dans le temps avec son ami Stéphane. Le segue le plus parfait de l'histoire. On t'écoute, Stéphane. Ouais, c'est moi qui passe ça, là. Le voyage dans le temps. C'est pas Wow. vrai. Mais, donc oui, on va parler de voyage dans le temps aujourd'hui. Ouais. On va parler, oui, de médias qui comportent du voyage dans le temps, naturellement. Mais avant d'aller là, on trouvait ça cool de vous parler des théories autour de ça. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau scientifique? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est complètement farfelu? Est-ce qu'il y a du fondement peut-être un peu vrai, mais qu'on n'est pas capable de le prouver? Ouais. Tout ça, bon, on en parle. Ouais. La première affaire, je pense pas que c'est quelque chose que je vais vous surprendre en parlant de ça. La théorie de la relativité d'Albert Einstein. Yes. Je pense que c'est assez connu. On parle du scientifique probablement le plus connu de tous les temps, voire même l'homme le plus intelligent ayant jamais existé sur Terre. J'ai vu une vidéo de Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysiciste comme Ouais, il est vraiment incroyable, reconnu, ce gars-là. Il est malade. Il dit que selon lui, en fait, l'homme le plus intelligent qui a jamais existé, c'est Isaac Newton. Oui, c'est vrai, je l'ai vu ça. C'est vraiment hot. C'est hot cette vidéo-là. Parce Il est- qu'à 21 ans, il trouvait des théories Ouais. que si c'était pas ces théories-là, on n'aurait pas le monde qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Mais il est tellement intéressant à écouter. Neil deGrasse Tyson, là, parenthèse. Là. Il est fascinant. Il y a un Que- podcast, hein, ouais, savais-tu? ouais, je sais. C'est vraiment hot. Il reçoit des célébrités. J'ai écouté un épisode, on fait une méchante parenthèse, là. Mais j'ai écouté un épisode, il reçoit Lawrence Fishburne, Oui. qui a joué Morpheus Ouais. dans la Matrice, puis il parle de la Matrice beaucoup. Puis je suis comme, aïe aïe, ça m'a amené une autre vision sur le film, là, complètement. Là. C'est vraiment cool. Il est incroyable, ce Ouais. dude-là. Il y a une série que j'ai oublié, c'est quoi qu'il a fait en collaboration avec National Geographic, je me trompe pas, qui est sur Disney+, d'ailleurs, où est-ce que Neil deGrasse Tyson explique justement la création de l'univers, de la Terre, et ainsi de suite. Ouais. Man, c'est captivant, là, Ce dans un gars-là niveau. parle, puis il me berce. Oui, J'ai juste le goût de me blottir dans sa voix. Genre. mais il y a une façon de vulgariser des concepts Ouais. fucking compliqués Ouais. pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne ce qu'il explique, Ouais. puis sans prendre le monde de haut. Exact. Ah, j'aimerais ça, genre vraiment juste prendre un verre avec. Ouais, moi aussi. Puis juste l'écouter me parler, je serais comme, parle-moi de ce que tu veux. Vas-y. Explique-le-moi, puis je vais t'écouter. C'est tout. J'ai pas besoin de répondre à ce que tu dis. On vous écoute. Ah, ça serait incroyable. Donc, tout ça pour dire, Ouais. Albert Einstein, oui. Ouais. Sa théorie, ce qu'elle suggérait, c'était lorsqu'un objet voyage à la vitesse de la lumière, pourrait potentiellement voyager dans le futur. Ouais. C'est que ça, c'est la théorie comme telle. On le voit un peu dans Interstellar, on va y revenir un petit peu plus tard, là, mais que comme quoi la gravité peut courber le temps essentiellement, donc Ouais. modeler le temps, si on veut, qui fait en sorte que notre
perception de la temporalité change en fonction de la gravité. Ouais. Ce qui est intéressant avec cette théorie-là, par contre, c'est qu'on parle pas d'un voyage dans le passé comme tel, mais vraiment... On peut juste avancer. C'est ça, on compresse le temps. Donc, ça veut dire que selon, mettons, toi, en ce moment, tu pars en date d'aujourd'hui à la vitesse de la lumière vers le soleil, mettons. Ouais. Moi, je reste sur Terre, ben le temps va pas se passer de la même façon pour toi et moi. Ouais. Techniquement, tu reviens pas dans le passé, je vais pas bouger dans le passé non plus. Ouais, c'est ça. Notre temps va juste se dilater différemment, donc on va vieillir différemment. C'est fucké. C'est-tu clair ce que je viens de te dire? Ben, je pense que oui. C'est peut-être parce que je l'ai aussi devant moi, là, mais je pense que oui. Tu sais, c'est mon 24 heures à moi, la vitesse de la lumière ne sera pas le même 24 heures que toi sur Terre. Parce que toi, ton temps est basé sur la relativité du temps qui se passe sur la Terre. Par rapport à la gravité, exactement, qu'on a sur notre Terre actuellement. Exact. Tandis que moi, qui se déplace à la vitesse de la lumière, la gravité, ben, est juste sur mon petit vaisseau. C'est ça. T'sais. Fait que je me pousse avec ça. T'sais. Fait que le temps se passe pas de la même façon. Non. Ce qui fait justement qu'on peut juste avancer dans le temps. Exact. Plus rapidement, dans le fond. C'est fucké. C'est pour ça qu'on parle souvent, que souvent, dans les films, ils parlent de voyager à la vitesse de la lumière, à 105 années-lumière. Ben, ça veut dire que tu dois te déplacer dans cette direction-là pendant 105 années de Terre à la vitesse de la lumière. C'est ça. Pour te rendre. C'est loin longtemps. C'est loin en sacrifice. Considérant que la vitesse de la lumière, c'est genre 360 quelques mille kilomètres secondes, genre, de quoi de même, là, ça je sais pas, là, mais c'est une vitesse ridicule à ce point-là. C'est ridicule. Absolument ridicule. On parle en termes de secondes, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, on parle pas d'un voyage, mais comme d'un bond, d'un saut, une dilatation de temps. Mm-hmm. Deuxième théorie. Le paradoxe temporel. Celle-là est vraiment intéressante. Ça, on en a parlé un peu avant d'enregistrer. Ouais. Fait que c'est le paradoxe du grand-père qui s'appelle, qui est très contradictoire. Parce que là, ce que ça dit, c'est, moi, en ce moment, je suis en 2025, je retourne en 1975, puis je décide d'assassiner mon grand-père. Ouais. Pour whatever la raison que je fais ça. Là, le paradoxe qu'il dit, c'est, si je tue mon grand-père en 1975, est-ce que ça veut dire que moi, je disparais? Parce que théoriquement, si mon grand-père a pas eu ma mère ou mon père, ben, ils peuvent pas m'avoir, donc j'existe pas. Ouais. Mais en même temps, pour que moi, je puisse me rendre en 1975 pour tuer mon grand-père, je dois avoir eu un grand-père. Ma tête! Ça me fait capoter. C'est un paradoxe. Exact. Et là, il y a deux théories qui viennent expliquer ça. T'as la première qui est la création d'un multivers qu'on voit un peu dans, encore une fois, on va y revenir dans plusieurs films après, qu'on voit un peu dans un film comme Avengers Endgame, où que c'est expliqué que dès qu'on prend une décision connexe, donc je tue mon grand-père, je viens de créer une nouvelle temporalité, parce que pour me rendre à ce moment-là dans le temps, il a fallu que tout ce qui arrive avant se produise. Exactement. Ouais. Et t'as aussi l'autre théorie, comme dans Back to the Future, qu'on va aussi revenir plus tard, qui dit que tu disparais, comme on le voit avec Marty McFly dans le premier film. Ouais. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, c'est pour ça que c'est un paradoxe. Exact. C'est capoté. Ça me donne, c'est juste, on aurait dû prendre des Tylenol avant de commencer cet épisode-là, parce que c'est le genre d'affaires c'est ça. Parce que c'est le genre de sujet qui me fait capoter. Moi, j'adore ça, parler de ces sujets-là. Mais comme, my God, que c'est, tu sais, de placer notre tête autour de ces concepts-là, c'est tellement weird. Tu sais, quand on n'étudie pas là-dedans, là, on parle juste de sujets qu'on a trouvés sur Internet, puis qu'on connaît beaucoup à cause des films. Ouais. Tu sais, c'est comme, what the fuck? Ouais, parce qu'on rattache des concepts qu'on est allé lire sur des films. Ouais. Fait que c'est plus facile de l'imager, faire, ok, je comprends c'est quoi cette affaire-là. Exact. Mais c'est vrai, là, comme, tu sais, on n'est pas des scientifiques ni l'un ni l'autre, là. Ben non. Loin de là. Loin de là. Voilà. Prochain point. Donc, les trous de verre ou wormhole, pour ceux qui sont plus habitués avec le terme anglophone, et les cordes cosmiques. Les trous de verre, c'est assez facile. C'est des tunnels dans l'espace-temps qui fait en sorte que tu peux voyager d'un espace à un autre, justement, encore une fois, en accélérant dans le temps. On le voit aussi encore une fois dans Interstellar, l'espèce de sphère qui bouge. C'est un wormhole. Donc ça, c'est assez facile à expliquer. C'est pas en lien, ça, avec un trou noir? Ouais, exactement. OK. Fait que ça fait en sorte que ça raccourcit la distance, en fait, dans le temps. Fait que ça veut dire que, naturellement, tu as voyagé dans le temps, essentiellement. Pas physiquement, mais c'est juste que le temps a changé parce que tu as traversé une frontière de temps donné en fonction de ton trou noir. Les cordes cosmiques, par contre, ça, je vais lire ma note parce que c'est quand même complexe à retenir. C'est des filaments d'énergie résiduels du Big Bang qui, encore une fois, ça se rattache à la force gravitationnelle qui pourrait créer des raccourcis dans le temps. Fait que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu le Big Bang qui a créé ce qu'on connaît essentiellement, qu'il y aurait des filaments dans l'espace
qui ont des forces gravitationnelles autour de ça. My Et qu'à God. cause de ça, ça peut créer des raccourcis d'espace-temps si tu te retrouves proche d'un filament cosmique. C'est un peu fucked up. C'est-tu clair ce que je viens de dire? C'est clair. C'est juste que de le voir, c'est fucked up. Regardez Interstellar, ça va vous aider. Interstellar aide énormément, mais en fait, ce qui est fucked up avec ce film-là, c'est que tout ce qu'on voit est basé sur des théories scientifiques réelles. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que le film est si ancré dans une réalité donnée, parce que c'est vraiment basé sur des concepts de science. Ouais. Et pas juste sur de la fantasy à la Back to the Future, mettons. Exact. Donc, on passe au prochain. La mécanique quantique. Ouais. Ça, je pense que ça va de soi. Fait qu'on l'a vu dans, encore une fois, Back to the Future. On l'a vu dans d'autres films que je vais nommer un peu plus loin. Mais c'est d'avoir justement, d'utiliser la mécanique quantique pour comprendre et manipuler l'espace-temps. Ouais. Et donc, à ce moment-là, procéder à un voyage dans le temps. Oui, ben c'est ça. Puis aussi, c'est dans Endgame, en fait, qui utilise la mécanique quantique. Absolument. C'est exactement comme ça qu'ils peuvent voyager dans le temps pour aller chercher les pierres de l'infini à travers les différentes époques qui deviennent des multiverses par le fait même. Ouais, c'est ça. Que Tony Stark qui finit par démêler puis qui laisse un beau message après ça à sa petite fille. Ah oui. C'était triste. Et puis, Et la dernière, c'est pas une théorie, c'est plus en fait les limitations de ce concept-là. OK. Parce qu'il y a aucun... tu sais, j'allais lire une couple d'affaires là, quand même, puis il y a aucun scientifique qui s'entend. qui s'entendent Ils entre eux. s'entendent les uns entre les autres. Ouais, merci. Je cherchais mes mots. Qui arrive à un consensus. J'aurais pas pu mieux dire. On peut dire Ouch. Il y a comme pas de consensus exactement dans la communauté scientifique par rapport au voyage dans le temps, parce que oui, c'est des théories, oui, il y a des choses qui peuvent être explicables, qui peuvent être démontrées via justement les trous noirs, via la théorie de la relativité, mais ça n'a jamais été, encore une fois, à notre sens, à nous, parce qu'on peut-être qu'on le sait pas, testé et confirmé comme tel. Exact. Puis c'est là que ça devient vraiment, vraiment fucké, parce que on le sait pas, parce que en 2025, il y a une limitation technologique, une limitation des connaissances, et la vitesse de la lumière, comme on l'a dit tantôt, c'est la donnée principale là-dedans. Ouais. On n'a rien actuellement qui peut égaler ça sur Terre. C'est ça. Voire même la dépasser. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'en 2400, Ouais. ils ont pas réussi. T'as tout compris. Puis qu'ils n'ont pas trouvé moyen de revenir en arrière pour Genre, nous donner des outils pour nous préparer à se rendre à 2400. d'où les controverses. Parce que tout ça, c'est pas prouvable. Ah, c'est fucké! C'est tellement capoté! Est-ce Oh que c'est my fascinant, ce concept-là, par exemple? Ça me fait sauter, moi, je capote. Genre, je peux pas croire. Aïe, aïe. Fait qu'on parle, tu sais, on a donné plein d'indices sur des films qu'on veut parler, justement, qui ont Ouais. ces concepts-là. Mais, tu sais, on voit ça dans tellement plus de films qu'on le pense. Ben puis oui. Puis de contenu, puis de, tu sais, des jeux vidéo aussi qu'on a ces concepts-là. C'est vraiment fucked up. Puis, tu sais, évidemment, je crois d'emblée le plus populaire quand on parle de voyage à travers le temps, on parle de Back to the Future. Ben oui. Un film de Spielberg, justement, que je pense qu'il fait partie des films cultes les plus... Zemeckis. Qu'est-ce que c'est? Robert Zemeckis a réalisé. C'est pas Spielberg? Spielberg a produit. Ah, bon, je savais que son nom était là. Il a donné le cash. OK, bon. En tout cas, il a bien investi son cash parce que définitivement, c'est un des films cultes les plus populaires, je pense, de l'histoire, là, d'après moi. Absolument. Ah ouais. Tu sais, tout le monde connaît Marty McFly, tout le monde connaît Tu veux ma photo banane. Doug tu sais, Brown, Great Scott. Great Scott! Tu sais, Il est malade. tu sais, il était écœurant, tu sais, mais je pense sérieusement que ce film-là a comme ouvert les yeux sur justement les concepts de voyage à travers le temps. Ouais. Avec le concept justement du paradoxe du grand-père que il faut qu'il fasse attention quand il retourne en arrière, puis il faut pas qu'il interagisse avec ses parents, mais là sa mère finit par le trouver de son goût. Man. Aïe, aïe. Non mais ça nous fait poser des questions là. Ben oui. Toi là, tu retournes dans le passé puis tu rencontres ta mère puis tu le sais pas que c'est ta mère. Puis tu la trouves cute. C'est fucké, Il là. se passe quoi? Tu sais? C'est un Tu paradoxe. deviens-tu ton grand-père? Oh! Tu sais? Ben, ton père, là, dans ce Ben cas-là. oui, je comprends ce que tu veux dire, mais le fondement même de l'idée est tellement tordu. Oui. Quand tu y penses. Oui. Puis en même temps, il y a la scène culte quand elle French dans Ouais, le char. dans le char. Puis que là, elle est comme, je peux pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qui est off. Ouais. C'est comme si j'embrassais mon frère, mais c'est parce que justement, il y a comme quelque chose qui est plus fort. Ouais. Il y a un lien, elle veut pas, c'est littéralement son sang, c'est son gars qu'elle a à côté d'elle. C'est du génie, Elle cette sait scène-là. juste pas. Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont le même âge. Ah ouais, c'est En fucké. 1955. C'est capoté. Puis, ce que j'ai trouvé hot aussi de ce film-là, c'est qu'ils ont
amené, tu sais, c'était un petit clin d'œil. Ils ont sûrement fait ça avec plusieurs choses, en fait. Mais je trouve que c'était un petit clin d'œil qui est ressorti pour moi, du moins, avec Johnny B. Good. Ben oui. La tune qu'il fait à la c'est fin. tellement hot, ce bout-là. C'est malade, mais tu sais, le clin d'œil, c'est que c'est lui qui arrive puis qui joue la chanson pour la première fois live, tu sais. Puis qu'après ça, il y a le cousin de Chuck Berry Ouais. qui a mis la chanson live, tu sais, pour vrai, qui dit « Hey, cette tune-là, c'est vraiment cool, tu devrais l'essayer. » Fait que les films ou les émissions ou les médias qui amènent des concepts de... C'est peut-être ça qui a influencé vraiment le monde, tu sais. Moi, je trouve ça débile. Ça devient méta, là, tu sais. Puis comme, c'est sûr que c'était pas le but que ça soit méta à ce point-là, tu sais. Ben, mais c'est ça pareil. Dans le terme de méta, là. Mais c'est ça pareil, tu sais. Puis c'est quand même vraiment fucked up, cette idée-là de... T'amènes une idée du futur en arrière, puis là, tu prends le crédit de l'idée du futur. Ça me fait penser... Oh my God, ça me fait penser... Tu te souviens-tu l'émission « Tes désirs sont désordres » ? Ben oui. Tu sais, avec le petit... Les deux petites filles, là. Avec les fées... comment ils s'appellent? Genre les deux je filles? pense la rose puis le Wanda, vert, là. c'était Wanda, puis l'autre, le vert, j'ai oublié son nom. Puis le kid, que j'ai oublié son nom aussi. Là. Mais il y a un épisode où il revient dans le passé. Puis il rencontre un kid sur le bord de la rue. Puis il parle avec, puis il dit « Ah, j'ai cette idée-là, je sais pas trop comment appeler ça, tu sais, blablabla. » Puis là, il dit mettons qu'il s'appelle... le personnage principal, mettons qu'il s'appelle Rick. J'ai complètement oublié son nom, puis je me sens mal, tu sais. Parce que j'ai vraiment aimé ça, cette émission-là. Mettons qu'il s'appelle Rick. Il dit, j'ai cette idée-là, c'est vraiment intéressant, mais tu sais, comme je sais pas à quel point ça va fonctionner. Là, il dit, ah non, ça va vraiment fonctionner, puis tu devrais appeler ça Rick. Puis après ça, quand il retourne dans le futur, Internet s'appelle Rick. Fait que genre, il a changé le nom d'Internet. Je trouvais ça tellement drôle. Je trouvais ça tellement fucking drôle. Mais C'était bon, cette émission-là. c'était vraiment hot, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ce concept-là de paradoxe du grand-père, ça s'applique dans tellement de choses. Ouais. Ça fait juste créer des loopholes. Tout le temps. En fait, c'est Mais pas une des loopholes, mais des éternité loops, en fait. de C'est ça. loop. Ouais. Ce qui est cool avec Back to the Future, c'est qu'il touche plusieurs concepts. Donc, lui du grand-père, je pense que c'est le plus commun, mettons, dans cette saga-là. T'as quand même au niveau de la mécanique quantique avec la DeLorean. Ouais. Mais t'as aussi le côté multivers, parce que dans le deuxième, quand il retourne en 1985, après avoir été dans 2015, qui est tellement weird parce qu'on est plus loin que ça, puis on a zéro ce qu'il y avait, mais en tout cas. Ouais. Mais tu sais, là, tout est changé, puis il est comme, what the fuck, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, t'apprends que Biff, il est retourné dans le temps du premier film, puis qu'il y a eu une ligne qui s'est tracée, puis ça a changé la réalité. Fait que là, lui, il faut qu'il retourne dans ce temps-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas un changement de direction sur l'univers dans lequel il va se retrouver. Fait que t'as comme tous ces concepts-là mélangés, mais de façon super organique, super accessible, puis comme family friendly, puis juste fucking nice à écouter. Ouais, exact. Ah ouais. Quel film. Quelle trilogie. Ouais, exact. Ensuite, on a un film que les gens ont entendu parler, je pense, dans les dernières années, surtout autour de 2019. Ouais. Avengers Endgame, qui parle évidemment, encore une fois, du paradoxe du grand-père, avec aussi la mécanique quantique. Mais ils n'ont pas amené ça de la même façon, justement, que Back to the Future. Tu l'as dit tantôt, tu sais, ils ont rentré vraiment le concept de multiverse. Avec un autre concept que ça me fuck raide, là. Pour pouvoir garder le timeline vivant, il faut que ce que tu as pris du timeline, tu le ramènes exactement à ce moment-là pour pas qu'il y ait de pause de ce que tu as pris, considérant que c'était des pierres de l'infini qui servent à la balance de chacun des timelines. T'sais. Parce que si tu enlèves la pierre de la réalité, ben, techniquement, la réalité peut comme plus exister. C'est un peu fucké, mais c'est ça. C'était vraiment fucked up. Quand même. Puis, tu sais, comme les voyages qu'ils ont fait, l'intensité, le stress de ils vont-tu réussir quand finalement ils perdent une fiole qui gaspille. Captain America avec Ant-Man, puis Tony Stark finalement. Puis ils trouvent moyen de revenir encore plus loin en arrière pour aller chercher le Tesseract. Incroyable. Puis à la fin, tu sais, quand Captain America il part pour aller replacer les pierres, tu sais, j'ai trouvé ça cool aussi, cette section-là, parce que tu vois que finalement, il a réussi. Parce que
il revient juste comme plus vieux. Ouais. T'sais. Fait qu'il y a Puis lui, rien qui a vécu changé. son temps finalement comme il était supposé. Fait que tu sais, lui-même, il s'est replacé dans le temps. Ouais. C'est ça qui s'est passé avec lui dans le fond. Tu sais, il a skippé 50 ans pour revenir, Mhm. tu sais, Puis- où il était supposé Ouais. être à ce moment-là. C'est quand même fou, là. Puis ce qui est fucké, ça veut dire que pendant, mettons, 10 ans, dans l'univers, 10-15 ans, il y a eu 2 Captain America. Ouais. Parce que le vieux était là, mais dans l'ombre, pouvant pas révéler qui est réellement, sachant que son lui jeune allait se faire découvrir en dessous de la glace Ouais. et allait un jour revenir dans le passé. Je sais pas si tu me suis. Oui, ça c'est une affaire justement que c'est que je filais pas là quand je suis comprends tombé ce que je veux dire, là-dessus. c'est fucké quand Ah oui, même. parce qu'ils sont deux. Parce qu'il y a besoin que tout ça se passe. J'imagine pour se ramasser là. C'est là que ça devient genre twistant. Je suis comme, si je suis tout mêlé. Ouais, t'as raison, c'est mêlant. Mais quel film, encore une fois. Ouais. Arrival, un film que tu me parlais tantôt, que ça a l'air vraiment fucké tête. C'est fuck et tête. Je vais pas aller trop dans les détails parce que Robbie n'a pas vu le film. Ouais. Mais je vais expliquer ce que j'ai déjà. Je vais vous expliquer ce que j'ai un peu expliqué tantôt. C'est que ce film-là, il n'y a pas de concept de temps. OK. Fait ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de 2024, 2025, 2026. Ces 3 années-là se passent collectivement en même temps. Ouais. Et tu as accès à ton toi futur et ton toi passé à tout moment. Fait que tu es capable, mettons, le mois de 2025 pourrait interagir en 2028 juste par la pensée de ma personne future, mais je pourrais aussi avoir une incidence sur le mois de 2010. Ah. C'est fucking raide. Ça s'explique vraiment difficilement, à moins que vous ayez vu le film. Ouais. C'est crissement fucké, mais c'est fucking bon. Puis ça se tient? Ça se tient. Aïe, aïe. Ça se tient, pis t'as un mind blown total à la fin. Ah ouais. J'en dis pas plus parce que je veux que t'écoutes le film. Ouais. Mais je vais pas plus m'étaler, mais tu vois, celui-là déconstruit littéralement toutes les théories. Et genre, fuck it, ça existe pas le temps. Ben, c'est plus C'est simple. ça qu'il dit. Il y a pas de temps. C'est plus simple de même. Fuck en Chris. Imagine un monde qui a pas de temps. Ouais. Mais, tu sais, on le sait, tu sais, le temps est un concept créé par les humains, tu sais, Pour comprendre. comprendre Ouais. les journées qui passent, tu sais, et tout ça. Mais, mettons que ça existe pas, le temps. Mhm. Comment tu peux vivre? Tu sais, tu fais cuire ta bouffe, t'as fait cuire comme... Ouais. Comment? Tu peux pas dire tu fais cuire ta bouffe 5 minutes. Tu fais cuire ta bouffe puis elle est cuite Ouais. parce que t'es déjà dans le futur. Mais faut que tu fasses attention parce que si tu te trompes de toi, t'es rendu dans le passé puis t'en manges pas cuite. Voilà. Genre, attends, comment? Tu vois plus dans le trafic Non. parce que pendant que t'es dans le trafic, ben t'es déjà rendu à la job. Mhm. C'est ça. Il n'y a pas de temporalité. Comment ça, Stéphane? À l'aide, comment ça marche? Tu dis que je te pousse ça encore plus loin? Moi, te pousser ça encore plus loin. À quel point le présent est réel. Pense-y, là. À chaque seconde qui passe, ce que je viens de dire, c'est dans le passé. Ouais. Puis ce que je m'apprête à dire, c'est dans le futur. Ouais. Fait que, est-ce que l'instant présent existe réellement? Moi, je pense que c'est juste ça qui existe. C'est peut-être ça aussi. C'est juste La ça qui réponse. existe. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Tout se passe maintenant parce que ça se passe maintenant. C'est fucké quand même quand tu penses à ça. Ouais. Ah ouais. C'est... Ouais. T'as-tu une camisole de force, quelque chose? Ça va me prendre de quoi? Prends une autre gorgée. Je peux pas croire. Ah! Ça me fait penser à un jeu que j'ai joué. Il est pas dans la liste des trucs qu'on a parlé, mais je sais pas si t'as joué à BioShock Infinite. Non. Oh my God, c'est bon! C'est le 3e BioShock qui est sorti. Qui se passe pas du tout là, dans le même environnement que les 2 premiers. Mais en même temps, oui, parce que c'est comme le prequel de tout ça. OK. Ce qui va amener à la ville de Rapture et tout ça. Mais la ville était pas dans l'eau, était dans les airs, elle flottait, tu sais. Puis, man, ce jeu-là, j'ai fini le jeu, puis j'étais comme, je comprends rien. Je comprends rien de ce qui s'est passé. Parce que les 10 dernières minutes du jeu, c'est juste toi qui passes à travers... Je donne un punch, mais je veux dire, le jeu est sorti en 2011 peut-être, là, tu sais. Peut-être même plus vieux que ça. C'est juste toi qui passes à travers des portes pour pouvoir te permettre de sauver ta fille, mais que tu savais pas que c'était ta fille avant la fin du jeu. Oh, tabarnak. Mais qu'au début du jeu, ton but principal, c'est d'aller sauver ta fille. Hey, man. Fait que t'es là, puis tu trouves moyen... ça me revient. Puis tu trouves moyen
de te rendre à cette ville-là, que j'ai oublié le nom. Tu trouves moyen de te rendre à cette ville-là, puis là, ben, tu rencontres une fille, puis elle est cool, puis tout, puis ça va, mais elle est vieille, là, tu sais, mais au début, c'est pas vrai, au début, elle est jeune, puis pas long après, elle est rendue vieille. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé, puis elle a presque ton âge, t'es comme, ok, mais là, tu sais, tu veux en prendre soin quand même. Puis éventuellement, tu te rends compte que son père, dans le jeu, c'est un esti débile qui contrôle tout, là, genre qui veut être sûr que tout est à sa place, puis tout ça. Sacrifice. Pour te rendre compte que c'est toi le fucking père de la fille. Fait que ton but, c'est de t'empêcher, toi, du futur, de contrôler toute la ville pour protéger ta fille, sauf que tu veux protéger ta fille en même temps. Fait que là, puis là, quand tu pars dans les portes, pis que tu vois toutes plein de versions différentes du jeu, je te dis, les 10 dernières minutes du jeu, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, papa? À l'aide. C'est hot, là. C'est hot. C'est capoté. Sérieusement, ce jeu-là, si je pouvais le refaire pour la première fois, c'est un jeu que je referais demain matin. Ah, ça doit être incroyable comme expérience. Capoté. Incroyable. Ça faisait... ça me faisait chier en même temps, là, mais j'étais content. Mais c'était bizarre. Bref, c'était trippant. Plein de petits caca nerveux. Oh, un n'attend pas l'autre. Ouais. Voilà. Ensuite, pour rentrer dans... Oui. Ensuite, pour rentrer dans le film, je pense qu'il nous a poussé à peu près dans ce concept-là aujourd'hui. Interstellaire, ben oui. Interstellaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film-là. Ben, c'est ça, exact. Puis beaucoup de choses. Comme tu as dit tantôt, tout le film est basé sur des théories scientifiques qui tiennent. Exact. Tu sais, même s'ils ils peuvent pas arriver à une entente, comme tu disais tantôt, de c'est quoi la réalité, tu sais, du voyage à travers le temps. Toutes les théories, presque, sont dans ce film-là. Exact. Oh, tout est là. Tout ce qu'on a nommé, ou presque, va se retrouver dans Interstellaire. La dilatation de temps, le trou noir, le fait justement que le temps va pas se passer de la même façon, comme je viens de le dire, avec la dilatation. Donc, juste la scène avec la planète. Exact, à cause, encore une fois, du champ gravitationnel. Donc, c'est la gravité toujours qui impacte. Ben, pour lui, il y a X nombre de temps qui se passe, quelques heures à peine. Mais pour nous, sur Terre, c'est une vingtaine d'années. Donc, sa fille se retrouve au même âge que lui était quand il a quitté. Et ça, c'est une scène absolument phénoménale. Puis la fin du film, je pense que je peux me permettre de spoiler un film qui a 11 ans, où est-ce qu'il revoit sa fille sur quasiment son lit de mort parce qu'elle est passée dans la centaine d'années. Et lui, encore, le même âge qu'il avait lorsqu'il a quitté 100 ans auparavant, à cause, encore une fois, de la gravité, de la dilatation du temps et des trous noirs. Oh, man. C'est complètement fucké. Puis le film pousse la note encore plus loin, Chris. Parce que il se ramasse même dans la 5e dimension et t'apprends que la 5e dimension a été mise en place par des humains du futur pour permettre aux humains du présent de comprendre le concept que le temps est plus large que la 3 dimensions telle qu'on le connaît en ce moment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une loupe qui finit jamais. Parce que ceux du futur ont inventé ça pour lui. C'est lui-même qui s'est envoyé dans l'espace. Puis c'est grâce à ça qu'il peut parler à sa fille qui permet de sauver l'humanité. Fait que c'est juste 8 loupes, une dans l'autre. Parce que dans le fond, le film, c'est... Il faut qu'il trouve moyen de faire je sais pas quoi pour sauver la planète parce que la planète est en extinction. Exactement. Là. Puis c'est l'équation. C'est lui qui réussit à l'envoyer à sa fille via la gravité dans le présent. Mais lui-même s'était déjà envoyé dans le passé. Parce que justement, au début du film, quand la fille est dans la bibliothèque, le livre tombe, justement. C'est lui. Ben, t'avances 1h45 plus loin dans le film, c'est lui. Ça. Parce que la 5e dimension dans laquelle il se retrouve mis en place par les humains du futur lui permet d'accéder, un peu comme dans Arrival, à tous les moments de l'histoire sans temporalité. Donc, il a accès à tout. Il a accès à sa fille jeune. Il a accès à sa fille à l'heure actuelle. Puis quand il sort de là, ben sa fille est rendue à une centaine d'années parce qu'elle a réussi. Est-ce qu'il a accès à tous les moments de l'histoire ou tous les moments de son histoire? Le film adresse pas cette question-là, mais je pense que c'est son histoire à lui. OK. C'est quand même fucked up. Fucké quand même, là. Ouais. Fait que tous les concepts, puis t'as de la mécanique quantique, veux pas, tout se retrouve là-dedans. C'est littéralement, voici genre une espèce de le voyage à travers le temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Voici, obsession là, de Nolan. Je vous la mets à l'écran 25, puissance 25. C'est ça. Esti. Avec très peu de CGI d'ailleurs. Pratiquement pas. C'est vraiment fucked up. Vraiment là, fucked up. Et un travail de maître de la part de notre cher Hans Zimmer. Ça, je vais te le donner. Ouais. C'est une bande sonore absolument magistrale. Exact. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Tout de ce film est un chef-d'œuvre. Absolument. Looper.
T'as jamais vu ça, hein? J'ai vu Looper. T'as vu Looper? Oh, J'ai yes, vu je suis tellement Looper. content que t'aies vu Looper. J'ai vu Looper à New York, me semble. J'étais allé avec Oli. On était comme, on fait quoi? On va aller au cinéma. On est allé voir Looper. C'est un méchant bon film. Asti, que c'était bon. C'est avec Joseph Gordon-Levitt, Joseph Gordon-Levitt puis Mel Gibson? Non, Bruce Willis. Bruce Willis. Wow! Avant qu'on Quel embarque, concept! pièce de trivia pour toi. Hein? C'est qui le réal de ce film-là? Tu vas capoter. C'est qui le réalisateur de ce Tu film? vas capoter. Je sais pas pourquoi, j'ai le goût de dire Denis Villeneuve. Non. OK. Je sais pas. Ryan Johnson, Ryan. qui a réalisé The Last Jedi. Fuck off! Hey, man. Tabarnak! Ah, c'est vrai, je le savais en plus. Ah! Wow! Ben, tu sais, c'est ça. Pour... OK, on fait une parenthèse, là. Je pense que les 3 derniers films de Star Wars qui sont sortis sont des accidents. Ouais, c'est T'sais, du cas de le dire. Dans le sens où tu prends l'épisode 7 qui a été fait par J.J. Abrams. J.J. Abrams. Je crois que si J.J. Abrams avait pu faire 7, 8, 9, ça aurait eu plus de sens. Potentiellement, ça aurait pas été très bon, Ça sûrement. aurait sûrement pas été vraiment meilleur, mais au moins faire un peu plus de sens. T'sais. Tandis que là, il y a eu le 7, ça a été de la merde. Ils ont dit, on va rentrer lui pour le 8. Il a fait vraiment pas mieux, finalement, parce qu'il a regardé le 7 puis il a dit comment je peux faire pour arranger ça. Fait qu'il a fait vraiment pas mieux. Ouais. Là, ils ont dit, c'est vraiment pourri, on va rappeler mon ex, finalement. Fait qu'ils ont rappelé C'est J.J. carrément Abrams. ça. Puis J.J. Abrams, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, lui, calice? Je retourne dans mon idée de départ. Je retourne dans mon idée de départ puis je le dis pas à personne. Somehow Palpatine return. Fuck off! C'est que c'est mauvais. Tu sais? Mais c'est ça. Bref, fait que je pense que si ça avait été un qui avait fait les 3 dès le départ, ça aurait sûrement été moins pire. Ouais, parce que Ryan Johnson est bourré de talent. Là. On va en parler de Looper dans 2 secondes. Mais il a fait ça, il a fait Brick qui est excellent, il a fait Knives Out. C'est lui qui a fait Knives Out. Ouais. Il est fucking bon, là, ce gars-là. Les 3? Ben, les 2, mais le 3e en production, effectivement. Okay. Mais tu sais, ils sont tous bons, son écriture est tight. C'est vraiment, comme tu dis, un one-off Star Wars que c'était pas bon, là, son affaire, mais avec une petite pièce que je voulais faire parenthèse. Mais Looper, oui, je t'écoute. Ben, c'était bon. J'ai trouvé ça vraiment bon. Comme la scène où ce qu'il le rencontre dans le restaurant. Ah ouais, man. T'sais? Puis que là, il y a un shootout entre les deux à travers le restaurant, mais là, faut pas qu'il le tue parce que s'il le tue, lui, il disparaît. Ouais. Parce que c'était ça, ce film-là, ce concept-là. C'est que les deux, ils se rencontrent. Ben, c'est un peu le concept du paradoxe du grand-père à la Back to the Future, en fait. Mais avec toi-même. Ouais. C'est ça qui est weird. C'est pas ton grand-père, c'est pas ton père, Non. c'est pas ta mère. C'est toi. toi. Ouais, dans une couple d'années. Ah ouais, c'était bon. Mais je me souviens pas exactement de ce qui se passe, mais je me souviens de mon feeling de hey, c'est capoté ce film-là. Fait que grosso modo, c'est comme un concept que tu fais partie d'un syndicat de criminels. Oui. Tu le sais qu'il y a des gens qui vont se faire envoyer du futur. Fait, mettons, moi, je suis en 2025. Ouais. Je m'installe devant une machine Ouais. qui envoie des gens du futur parce que le syndicat du futur tue des gens dans le futur et les expulse dans le passé parce qu'ils sont introuvables par la police. Ils existent plus, dans le fond. Ouais. Puis moi, je les gonne aujourd'hui. Ouais. Mais là, ce qui arrive, c'est que le film Looper, c'est une loop. C'est que ton dernier kill, si tu veux, la dernière personne que tu vas tuer, c'est toi-même. C'est ça. Fait que là, ça veut dire que là, t'as ton toi vieux qui apparaît devant toi, faut que tu le tires. Puis là, tu le sais que ça veut dire qu'il te reste à peu près 40 ans à vivre, parce que dans le fond, dans 40 ans, il va falloir que le toi que tu viens de tuer, ça va être toi, dans le fond, qui va retourner dans le passé. Fait que c'est une loop, d'où le film Looper. Bah! Fait que t'es pris à te tuer tout le temps. Tout le temps. Mais une fois. Exact. Que Mais tu penses. C'est ça. Sauf que de l'extérieur, c'est tout le temps. Sauf que là, ce qui vient fucker, c'est que là, si c'est là le paradoxe, encore une fois, si ton toi vieux décide de c'est un peu ça que le film pose comme question, c'est tu tues le jeune, Ouais. mais tu meurs. Ouais. Fait qu'un cas comme dans l'autre, que ce soit toi ou l'autre, vous allez un des deux mourir. Ouais. Mais c'est toi. Ouais. Fait que tu sais que tu te tues. Ouais. Peu importe la façon. Ah, c'est que c'était fucké. C'est fucké en crise, là. Ouais. Oh, wow. Quel film. Mais quel film. Ah, c'était bon. C'était vraiment hot. Le visuel de ce film-là était hot aussi, il me semble. Très cool. La seule chose qui était weird, c'est de voir parce que pour faire fitter les visages des Ils ont acteurs. changé le nez. Ouais, de Joseph Gordon-Levitt pour qu'il se fit. Fait qu'il y a ça, puis sa mâchoire aussi, je me trompe pas, est un peu modifiée. Ouais. Avec des prothèses, mais comme, tu sais, on connaît Joseph Gordon-Levitt de ce qu'il a l'air pour de vrai. Fait que de le voir avec tout ça, t'es comme, c'est weird, mais en même temps, c'est parce qu'il faut que ça fit pour qu'il devienne Bruce Willis. Fait que... Mais il a été vraiment bon, je trouve, justement, pour jouer à la Bruce Willis. Absolument. Je me demande quel genre de travail ils ont fait ensemble, tu sais, pour trouver un genre de juste milieu de, tu sais, on va jouer ton style d'acting, mettons, mais comme, montre-moi comment faire ton style d'acting. Ouais, c'est weird, hein? Ouais.
C'était cool. J'ai trouvé ça bon, ce film-là. Pour finir avec un autre loop qui ne cesse plus, Tenet. Tenet. Oh. Encore une fois avec notre petit chami Chris Nolan. Oui. Ça, c'est Christopher fucké. Nolan qui a 2 films de temps, en fait, dans la liste qu'on a ici. Là. Quel film? Puis lui, Tenet, c'est parce que je sais même pas comment je peux l'expliquer pour que ça fasse, pour que ça ait, pardon, du C'est sens. ça. C'est ça. Mais je pense que les critiques ont pas trippé sur ce film-là. Ça se peut-tu? Les critiques ont pas tant trippé. Je pense que le film est mieux vu aujourd'hui qu'il l'a été à sa date de sortie. OK. Mais je pense aussi qu'il faut se mettre dans le contexte. On est en 2020. Ouais. Pandémie éclate, tout est fermé. Ouais. Tenet est le film qui réaccueille les gens en salle pour la première fois depuis que les cinémas réouvrent leurs portes. Ouais. Et tu te ramasses devant un film qui te casse le cerveau. C'était exactement ça. Il a pris mon cerveau, puis il a fait sûrement genre 4 morceaux avec, puis il les a pas recollés aux mêmes places. Exact. What the Fait que fuck? c'était peut-être pas le meilleur film pour ramener des gens en salle Ouais. après tout ce qui venait de se... Ben, en fait, la pandémie était encore effective, Encore là, là, ouais. mais dans le sens où c'était peut-être pas le meilleur film pour divertir les gens qui avaient déjà le cerveau brisé par une pandémie mondiale et là, ils se font briser le cerveau par Christopher Nolan. Mais somme toute, c'est que chaque objet, chaque humain a une propriété gravitationnelle. Ouais. Et dans le film, en fait, ben, c'est que t'as des objets qui, à travers une machine, vont avoir une propriété gravitationnelle inverse à la nôtre. Ouais. Ce qui veut dire que simultanément, il y a des gens qui avancent dans le temps et des gens qui reculent dans le temps. Mais, ce qui est intéressant, je pense qu'il vaut la peine de mentionner là-dessus, c'est que à travers tout ça, l'objet ou la personne avance toujours dans son temps. Oui, c'est ça. C'est C'est ce ça. point-là qui fait le turnaround au complet. Exact. Parce que moi, j'avance dans mon temps. Fait que j'arrive à quelque part, je passe à travers la machine qui inverse ma gravité à moi. Fait que j'avance dans mon temps, mais je recule à travers le temps. C'est ça. Aïe, aïe! Fait que c'est pour ça que tu as l'air de reculer, mais dans le fond, toi, t'avances. Là. Oui! On avance juste dans 2 propriétés gravitationnelles différentes et donc 2 temporalités différentes. Comment il est arrivé avec ça? C'est pas C'est big. quoi qui a fumé, man? Hey, il devait être buzzé raide quand il a mis ça sur pied. Puis, tu sais, la scène là, des camions sur l'autoroute, là, avec Ouais. les autos qui revirent à l'envers, qui reculent. Man, tout ça, c'est fait en live, comme in camera, comme on a parlé il y a 2 semaines. Ouais. Il y a aucun CG là-dedans. Pas de fucking CGI dans ce film-là. Fait que tout est fait soit à l'inverse ou avancé, puis tout se filme en même temps. Ouais. Puis ça fonctionne. Ouais. Ce film-là, tu peux le partir de la fin, puis le mettre sur rewind, puis ça va faire du sens. Ouais. Ouais. Ça n'a aucun tabarnak de sens. Je viens de faire un beau gros sac, désolé les enfants, mais c'est explosant ce film-là. Ouais. C'est probablement le film le plus compliqué, je pense, à travers tout ça. 100%. Parce que c'est un concept de voyage à travers le temps qui a jamais été vraiment exploité. Absolument. Tu sais, de dire que tu recules dans le temps, mais toi, t'avances dans le temps pareil. Ouais. Ce qui fait que tu recules pas, t'avances pareil. Tu sais, mais T'avances juste à l'inverse des autres. c'est ça. C'est what the fuck. The fuck? T'avances juste. Oui. Puis un autre fun fact de ce film-là, c'est, tu sais, tu l'as dit, il n'y a pas de CGI. Ce qui veut dire que les scènes de combat, ils ont été appris comme ça. Ouais. Tu sais, fait que les cascadeurs qui faisaient les chorégraphies, ils ont appris à se battre à l'envers pour pas donner un coup, mais retirer. Pardon, pas donner un coup, mais retirer un coup. genre. Ouais. Puis que ça Mais fasse comment- pas fake. Ouais, mais comment, mettons que tu te bats avec quelqu'un qui retire un coup, comment il te fait mal? Ouais, mais il retire un coup selon toi, mais Exact. pour lui, il t'en donne un. Ouais. C'est là que ça devient puis twistant, puis la scène où est-ce qu'ils se battent l'un contre l'autre. Ouais. T'es juste, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, T'as beau essayer de faire du sens de ce que tu vois, t'es pas capable. exact. Ah, c'est capoté. Puis, tu sais, il y a des cordes, évidemment, pour aider un peu Oui, avec évidemment. tout ça, là. Mais, oh, man! Ah, c'est que c'était bon. Robert Pattinson est justement dans ce film-là. Ah, il est incroyable dans ce rôle-là. Il est très bon. Je l'aime tellement, Dans ce Pattinson, film-là. dans ce rôle-là. Je là. trouve qu'il faisait vraiment Bruce Wayne, en fait. Oh, il était Tu sais, écœurant. au Puis il- début du film, là, quand il Ouais. est au café, là. Ben, en fait, je sais pas si tu le savais, mais il était sur le plateau de ce film-là quand il a appris qu'il allait avoir le rôle de Batman dans The Batman. Puis, sachant que Nolan avait réalisé 3 Batman précédemment, il est allé le voir pour lui demander as-tu des conseils pour moi? Ah! Ouais. Wow, c'est hot, ça. Et une autre pièce de trivia, c'est Robert Pattinson qui a donné en cadeau à Christopher Nolan le livre sur la vie de Oppenheimer, qui l'a inspiré à écrire le scénario pour son film. Pas fucking Oppenheimer. cible. Ouais. Aïe, aïe. Wow. Tout est dans tout. C'est fou, hein? Fucking shit.
Tout est dans tout. Puis, je sais pas si c'est un punch, mais dans le titre du film, il y a le nom de la dernière mission du film. Ouais. Qui dure 10 minutes. Et qui est inversé. Puis qui est inversé, mais Donc, qui avance en même temps. Tenet. Fait que Tenet. Fait que d'un côté, t'as 10 à l'envers, à l'endroit, et de l'autre côté, t'as 10 à l'envers. Ouais. Qui se rejoignent pour continuer vers l'autre sens. What the fuck? Ah, je suis tanné, j'ai mal à la tête. Hey, le voyage dans le temps, tu disais tantôt que les scientifiques arrivent pas, mettons, à s'entendre sur c'est-tu faisable, oui ou non, tu sais. Parce que, évidemment, on n'a pas de preuves tangibles, tu sais. Mais, il est arrivé de quoi dernièrement, puis ça m'a amené à réfléchir un peu là-dessus. Puis, en fait, on a eu des événements dans le passé, on en a parlé un peu tantôt, on a eu des événements dans le passé que, peut-être qu'il y en a des voyages dans le temps. On pense aux Simpsons. Juste ça. Juste les Simpsons. Ça n'a pas de sens. Ils prédisent beaucoup trop de choses de façon vraiment précise qui se passent finalement exactement comme ça. Je pense entre autres la scène de Trump dans le centre d'achat quand il descend avec l'escalier roulant, qui est dans les Simpsons le président des États-Unis, puis qui envoie la main à tout le monde. Pourquoi c'est exactement ça qui se passe? Pourquoi qu'il y a un toupet? Le toupet dans le vent. Ça, c'est parce qu'il est laid, mais c'est pas grave. C'est qu'il est laid. Excusez, j'ai sacré. Il est tellement pas beau. Mais, tu sais, bref. Est-ce que le voyage dans le temps existe pour vrai? Je le sais pas. Jusqu'à, peut-être 2 semaines, 3 semaines, je vois de quoi passer, puis je fais comme, attends, là. Ça, c'est capoté pour vrai, là. En 2012, il y a un jeu qui est sorti, Call of Duty Black Ops 2. Qui est très, très, très connu. On s'entend, les jeux de Black Ops sont... Call of Duty, en général, c'est hyper populaire. Puis Black Ops 2, c'est des... les jeux de Black Ops, c'est comme un peu des opérations undercover, tu sais. Puis le 2, dans le fond, le synopsis de l'histoire, ça se déroule en 2025. En fait, ça se déroule en 1986 et en 2025. Mais la portion 2025, c'est vraiment ça, l'élément déclencheur. Puis l'élément déclencheur de la guerre dans le jeu, c'est lorsque la Chine arrête d'exporter des minéraux rares de la Terre aux États-Unis. Pourquoi? C'est ça qu'ils ont décidé de mettre comme scénario dans le jeu en 2012. Quand sortir un jeu, ça prend peut-être en moyenne 4-5 ans. À peu près. Tu sais, fait que mettons, ils ont commencé à produire ce jeu-là en 2008. Pourquoi? Comment qu'on est rendu... dans le bout du jeu où ils se disent hey, on va mettre ça en 2025 puis il va avoir ce problème-là dans le monde puis que là maintenant on est le 15 avril il est 21h11 en 2025 puis qu'il y a ce problème-là dans le monde. Pourquoi que le voyage, comment qu'on peut dire que le voyage dans le temps n'existe pas quand on a des histoires comme ça qui se passent? Stéphane, à l'aide. J'ai pas de réponse. J'aime pas ça. J'ai besoin d'aide. Comment qu'on peut faire ça? Je peux pas comprendre. Genre, tu sais, les Simpsons, tu sais, comment je dirais ça? Tu sais, les Simpsons, c'est une émission, tu sais, ça a pour but de divertir, c'est drôle, tu sais, c'est cool. Puis, tu sais, peut-être que Donald Trump, là, il a fait ça pour faire parler. Parce que, veut pas, autant qu'on a toute une opinion semblable face à cet être-là, il est fort en marketing, le gars, puis il est capable de faire parler de lui, tu sais. Pour ça, fait que, beaucoup. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, ça marche avec lui, tu sais. Ouais. Fait que, clairement que, pas clairement, mais ça me surprendrait pas qu'on, dans 10 ans, on apprenne que, hey, tu sais, la scène que il descend les marches, c'est parce qu'il a regardé l'épisode puis il s'est dit, ça serait drôle qu'on refasse ça. Je serais pas surpris. Ça se peut très bien. Tu sais. Ouais. Mais là, on parle d'une guerre. On parle genre du pays avec la plus grande population mondiale, probablement le tiers de la population mondiale, la Chine, qui s'en prend aux États-Unis parce que les États-Unis foutent la merde avec la Chine, puis ils décident de faire, tu sais, comme... C'est très pas genre juste une histoire de tarifs, là. C'est une histoire de des minéraux rares que les États-Unis ont besoin pour faire de la production, plein d'affaires, que la Chine dit non. En 2025, le jeu aurait pu se passer en 2026, ça aurait été chill. Non. C'était 2025. Puis là, on est en 2025, puis c'est ça qui se passe. C'est qui? Genre, y a-t-il quelqu'un qui est en train d'embarquer dans une machine live puis qui retourne là-bas puis qui dit, la gang, j'ai trouvé le scénario parfait pour un jeu? Peut-être. C'est ça qui est fucké. C'est ça qui me fait fucking chier. Parce qu'on n'aura pas la réponse. On l'aura jamais.
Je suis tanné. Je suis brûlé. Mais Chris, c'est hot. C'est malade, mais c'est fou. J'ai jamais autant sacré dans une émission, mais c'est parce que ce maudit concept-là me fascine. Oui. Puis il y en a plein d'autres, des films puis des jeux qui ont des concepts. Ben, ce jeu-là n'a pas un concept de voyage à travers le temps. C'est juste que ce jeu-là est un voyage en soi à travers le temps. A voyagé, en fait, à travers le temps. Mais tu sais, il y en a plein d'autres, des films puis des jeux, là, tu sais. Voyons, l'affaire de Jacuzzi, le Hot Tub, là, il en parle justement dans Endgame. Il dit, tu vas-tu baser vraiment notre voyage à travers le... C'est pas sur Back to the Future, justement, qui fait une référence? Ben, il fait une référence sur les deux. Je me rappelle pas de l'autre. Bref, c'est pas grave. C'était vraiment pas un bon film. Non. Je l'ai vu une fois, genre en 2000, je sais pas, 9 ou 10 peut-être, puis j'étais comme, ouais, non, c'est pas bon. C'est genre un jacuzzi il te fait voyager à travers le temps. Il devient un portail, puis quand tu vas dedans, tu retournes avec les dinosaures, là, genre. C'est capoté. C'est capoté. Ça n'a pas d'allure. Mais bref, il y en a plein. Puis c'est un concept qui revient souvent, puis même dans Inception, en fait, il y a un concept de voyage à travers le temps, mais c'est Mais ça, c'est à pas travers le réel rêve. temps. Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais, t'es dans un rêve, puis là, tu vas dans un rêve un peu plus loin, Ouais. puis là, ben, le temps ne s'applique pas pareil, tu sais. Ça revient encore. Mais non, ben, à la fin, il y a comme 3 couches, là. Ouais. T'as la réalité, le rêve, rêve dans le sur-rêve. Je me Ouais. rappelle plus toutes les couches qu'il y a, mais t'es comme... Il est fucké. Puis ça va finalement dans le subconscient Ouais. de l'autre, là, tu sais. Puis on sait jamais si finalement il est sorti de là, à cause de son affaire. Je pense puis- qu'il y a une seule personne sur cette planète qui a la réponse, puis il ne va pas nous la donner. Non, c'est ça. Peut-être même que lui-même, il l'a pas, puis qu'il sait garder le suspense. Il Juste doit pour voir, avoir là, sa on propre parlait. théorie, j'ai l'impression. Comme tout bon artiste. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il va venir la confirmer. Ouais. Je pense pas qu'il va la confirmer, tout du moins. Oh, man. Wow. Fait que c'était notre concept de temps, Ouais. Stéphane. Fou. Game Oh. of Thrones aussi, il y en a un concept de voyage à travers le temps. Ouais, Hold the Door. Avec Hold the Door. Wow, ça, cet Fait encore une épisode-là, fois, c'est une loupe, ça ça aussi. m'a empêché de dormir, là. Ah, j'étais traumatisé. Ah, man. Tout le build-up de la scène, en fait. Ouais. Puis qu'il y a l'autre qui se pousse, puis qui crie Hold the Door, puis que là, finalement, il est avec lui dans le Quand tu passé. finis par catcher, là, non, ça allait plus du tout. Mais comment il s'est rendu là? Puis que là, ce personnage-là, il est constamment pris là-dedans, là. Ouais, lui, il est pris Lui, dans sa il est loupe. pris là-dedans, tu sais, c'est une loupe qui s'applique à lui, là. Fait que ce que tu penses qui est comme, je sais pas moi, un peu déficient ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. Non, c'est un En traumatisme qui a Qui revit remonté en dans le temps. genre. permanence. Oh, maman, quel show. Voilà. Mal de tête à part. Oui. On a une série qu'on a commencé, mon Oui. cher Stéphane, la série des Oscars. Comme que tu nous as déjà expliqué, on passe à travers les 25 dernières années. On a déjà fait de 2005 à 2010 et de 2000 à 2005, excuse-moi, 2005 à 2010, 2006 à 2010, puis là, on va faire aujourd'hui 2011 à 2015. Par rapport, pour comparer les films qui ont gagné le trophée du meilleur film de l'année comparativement aux autres films qui sont sortis cette année-là, qui ont été nommés. Ouais, nommé, à date, j'ai tout fait nommer sauf 2009, Ok. ben 2008-2009, là, Ouais. avec The Dark Knight. Ouais. Parce que ça, c'était comme le cas C'était atypique exact. qui a comme amené à ce qu'on fasse cette série-là. Exact. Mais toutes les autres, j'ai toujours comparé à des films en nomination, ouais. Parfait. Fait que c'est comparé avec les films qui ont gagné le trophée du film de l'année avec d'autres films nommés dans ce cas-ci. Voir lesquels avaient vraiment si c'était un film statuette, comme tu dis, fait qu'il mérite juste le trophée pour dire que c'est le meilleur, ou bien s'il y avait vraiment un impact comparé aux autres Ouais. sur la société en soi. Ouais, man. J'ai pas regardé les films vraiment. T'sais, c'est toi qui as monté la liste tantôt. Je les ai pas vraiment regardés, à part quand t'as parlé de 2011. Ah, mais cette année-là, elle est venue me flabbergaster. Mais oui, c'est parce qu'il est sorti du gros stock, là. Ça n'a pas de sens. On t'écoute. J'ai pas une opinion sur 2011, je peux pas avoir d'opinion. OK. Je pense que ça va se comprendre assez rapidement. Donc, le film qui a gagné, c'est The King's Speech. Ouais. Excellent film. OK. Je pense pas que tu l'aies vu. Absolument Tu m'as dit tantôt. Encore une fois, il sera sur la liste que je ferai un jour. C'est rendu un running gag On quasiment cette continue d'y liste-là. croire. Ouais, mais non, The King's Speech, sans plaisanterie, c'est un excellent film qui méritait et de loin sa statuette. Ah ouais, tant que ça, OK. Par contre, là où je suis pas capable de me positionner, c'est s'il méritait plus que d'autres. Puis la raison, c'est que je vous nomme juste une couple de films qui ont été aussi en nomination cette année-là. Black Swan. Ouais. Avec Natalie Portman. Ouais.
Wow. The Fighter. Ouais. Inception. Inception. The Social Network. Uh-huh. Et, je regarde le dernier pour te détruire, Toy Story 3. Ouais, man. Est-ce que je suis capable de dire qu'il y en a un là-dedans qui a une empreinte plus grande que l'autre? Pour de vrai, je n'ai pas assez d'opinion pour ça. C'est tous des films magistraux qui auraient tous mérité une statuette cette année-là. Selon moi, ça aurait dû être entre Inception et Toy Story 3. Si on parle de portée culturelle, je pense que tu as raison. Ouais. Je pense que ça aurait dû être ça parce que, tu sais, je parle souvent de, mettons surtout pour Toy Story, tu sais, je parle souvent du moment que j'ai le plus pleuré au cinéma, puis c'est dans No Way Home, Spider-Man No Way Home, la seconde où on voit le suit de Andrew Garfield pour les 35 prochaines minutes, il y a plus de Robbie dans la salle. Mais la fois que j'ai pleuré le plus avant, c'était Toy Story 3. Je me souviens, j'étais avec qui? Je me souviens, j'étais assis où dans la salle? Et je me souviens la seconde que j'ai échappé. Tout le contrôle que j'avais de mon corps, je pleurais encore en train de pisser après le film. Puis comme j'aimerais ça exagérer, mais ça, ce n'est pas une exagération. Genre, jusqu'au lendemain matin chez nous, je me suis réveillé en pleurant. Genre, je me suis réveillé en pleurant. Ma mère est débarquée dans ma chambre. Elle dit, ben voyons, Robbie, qu'est-ce qu'il y a? Hey, en 2011, là, j'ai 19 ans. OK, là? Oh, c'est bon. J'ai fucking 19 ans. Je pleure. Ma mère a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, sont où mes jouets? Oh, man, c'est drôle. J'ai 19 ans, man. Je rentre au cégep. Ben, je rentre, je suis déjà au cégep. Mais genre, demain matin, je m'en vais au cégep, là. Je suis en larmes. Oh, mes jouets! Ben là, Colin, on les a donnés à Brandon, ça fait genre 8 ans. Mais pourquoi? OK, on a besoin de moi! Hey, j'avais pas de contrôle. J'étais à jeun, là. Si jamais il y en a qui disent que ça l'allait pas du tout, là. C'était vraiment rough. Hostie que c'était bon, Toy Story 3. C'était malade. C'était la fin qui était supposée d'avoir. Ouais. Le 4 aurait jamais dû exister. Non. Inception, quel film? Voyons donc, on parle d'Inception, on en a parlé tantôt, tu sais. Mais comme, Inception, c'est... Je pense que c'est un des premiers films que j'ai regardé que ça m'a pris genre 3 écoutes avant de comprendre ce qui se passe. Mm-hmm. Tu sais, pour vraiment comme comprendre le concept du film. Et je pense que... Non, c'est pas vrai, c'était le Prestige. Nolan a fait le Prestige? Oui. C'est le Prestige, le premier film que j'ai vu de Nolan. Mais j'étais trop jeune pour catcher que c'était un film qui Tout était... aussi excellent, soit dit en passant. Ouais, c'est ça. Mais j'étais beaucoup trop jeune pour catcher que c'était un film de Nolan, puis que le concept de Nolan à Star, tu sais, qui est un peu un style, mettons. Ouais, ça, c'était capoté. Là. Fait on avait une solide année, là. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'en termes de portée culturelle, ben, je pense que ta réaction à Toy Story 3 parle d'elle-même. Ben oui. Voilà. Ah, absolument. J'ai pas osé regarder le film à nouveau depuis. En passant. J'ai peur. Fait que ça veut dire que si on veut te torturer, on te met devant Toy Story 3 puis tu fais juste te liquéfier il y a des chances. pour utiliser ton mot préféré. Il y a des sur chances. Le sol. Il y a des chances. Puis tu sais, ça marche là, tu sais, de me mettre des films qui ont eu un impact de même sur moi. Là. L'autre jour, je suis débarqué chez nous, puis Vanessa faisait jouer le Roi Lion. Tu pleurais. Big. J'ai pas pleuré parce que j'étais capable de me gérer. Sauf que, oublie ça, il y a plus rien qui existait à part ce film-là. Là. Je suis arrivé de la job, il y a le film qui joue, j'ai fait « Ah non, tu fais jouer le Roi Lion! » J'ai droppé mes affaires, je suis resté debout devant le film pendant 30 minutes. Je respecte ça. Ça me fait ces effets-là. Tarzan, elle m'a envoyé une vidéo l'autre jour, elle écoutait Tarzan avec Théo. Big, je broyais à job. J'étais pas là! Elle m'a juste envoyé une vidéo. C'est magique! Si, le bout, tout ce que la mère, elle chante You'll Be in My Heart à Tarzan. J'aime ça. Là, c'est tellement beau! Ah, je broyais à job. Hey, relax, là, j'ai fermé ma porte. J'aime tellement ça, ces histoires-là. Si. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Fait que je suis sensible sur des films qui ont eu des gros impacts sur moi, mettons, dans le passé. Ah, c'est bon. Ouais. J'aime ça. 2012. What's up? 2012. The Artist. Je sais pas si tu l'as vu. Avec Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est ça son nom? C'est avec Jean Dujardin? Jean Dujardin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un hommage littéralement au cinéma noir et blanc muet. OK. Donc c'est vraiment... c'est magistral comme film, très très bon. Je pense qu'il méritait, de par sa portée justement, de rendre hommage à un cinéma d'antan. Mm-hmm. Il y a un autre film, je pense, qui rendait aussi hommage à un cinéma d'antan, qui aurait potentiellement pu s'éclipser avec la victoire, puis c'est Hugo. Je sais pas si tu l'as vu. De Martin Scorsese. Non. C'est un film qui rend hommage à Georges Méliès, qui est un des premiers cinéastes connus au début des années 1900, OK. qui a littéralement qui est considéré par plusieurs comme l'inventeur des effets spéciaux.
Wow. Donc, avec son film Le Voyage dans la Lune, qui a été fait en 1902, si je ne m'abuse. 1902. Ouais. My God. Puis c'est le premier vraiment qui mettait des films à trucs, qu'on appelait, sur grand écran. Fait que ça veut dire qu'il y avait vraiment des trucages pour mettre en image son film, justement. Hein? Donc, le film Hugo rend hommage à Georges Méliès, qui est joué par Ben Kingsley. Je sais pas c'est qui. Il a joué... Sûrement, oui, tu le connais, c'est lui qui joue dans Marvel. Voyons, qui fait le stupide Mandarin, pas le vrai Mandarin, mais le faux. Ah oui. C'est lui, Ouais. Ben Kingsley. OK. Il est cool, cet acteur-là. Vraiment, vraiment bon. Il a Très fait aussi Gandhi. Si vous n'avez pas vu Gandhi, vous écoutez ça au Il joue plus... Gandhi. Il y a une face de Gandhi, là, on va se le dire. Oui. Fait que celui-là, honnêtement, je suis mitigé entre les deux parce que c'est deux films excellents qui rendent tous les deux hommage à ce qui a permis au cinéma d'exister un peu aujourd'hui. Mais je pense que The Artist mérite sa statuette. Là, juste pour être clair, mettons, 2011, c'est les films qui sont sortis en 2010. Exact. 2012, c'est les films qui sont sortis en 2011. Tout à fait. OK, parce que je me mêlais tout seul. C'est beau. Il y a rien d'autre qui est sorti en 2011 qui valait... Non. Pas Parfait. que je mettrais là. Parfait. Ben, oui, il y a d'autres choses qui sont sorties qui étaient Il y a excellentes. eu juste 2 films. Mais pas que je mettrais là. OK. Puis encore une fois, à part l'année 2009 pour les films de 2008, que j'ai fait une exception, toutes les autres années, je me suis vraiment basé sur les films en nomination. OK. Donc 2013, Ouais. on a un petit film on a parlé tantôt de Batfleck. Oui. Ben Affleck, il sort le film Argo cette année-là, qu'il a réalisé et qui a joué également dedans. Film phénoménal, honnêtement, je pense que c'est Ben Affleck à son meilleur, Ouais. au sommet de sa forme artistique. Je pense pas que je lui décernerais, parce qu'il y a 2 autres films cette année-là qui pour moi étaient un meilleur et 2 ont eu une portée culturelle beaucoup plus importante de par, je vais mentionner les 2 noms puis tout le monde va faire comme ben oui, je sais quoi. Django Unchained, Ouais, absolument. voilà. Sorti le 25 décembre. Peut-être tu vois, tu connais la date. Ouais. Comme tu me bats dans ma folie des dates, Ah ouais. ce qui est très rare. Ouais, ça arrive. Parce que j'ai un sérieux problème mental. Sinon, Lincoln. Ouais. Steven Spielberg. Ouais. Encore une fois, au sommet de sa forme, nous pond un chef-d'œuvre Ouais. sur la guerre civile américaine Ouais. qui nous mène à l'assassinat de Abraham C'est Lincoln. ce grand homme. Joué par, je te l'ai déjà dit, pour moi, le plus grand acteur ayant jamais existé, Daniel Day-Lewis. Ouais. Ouais. Dans le rôle. Je pense qu'un de ces 2 films-là aurait davantage mérité que Argo de remporter le film cette année-là. Ouais. J'ai pas vu Argo, mais j'ai entendu vraiment des très bons commentaires. par C'est exemple. excellent. Django, je l'ai dit, je suis obsédé sur ce film-là à cause de... Ben, pas à cause de la date, là, mais je veux dire, comme je me souviens très bien. Je pense que c'est ce film-là qui m'a donné ma piqûre de Tarantino, Ouais. en fait. J'avais déjà vu Kill Bill 1, mais j'étais comme, ouais, ok, c'est hot, mais ce film-là, j'ai fait, ah, ok, attends, là, il y a quelque chose. Ouais. Comme trigger quelque chose de complètement différent. Mais aussi, en 2012, il y a un autre film qui est sorti. Je pense que ça me surprend qu'il n'est pas là-dedans, qu'il n'a pas été nommé. Un certain film, Avengers. On parle d'impact culturel. En tant qu'impact culturel, ouais, il était pas en nomination. Il n'est pas en nomination, mais... Mais au niveau de l'impact culturel, je pense qu'on ne peut le passer sous silence. Exact. Ouais, Comme, absolument. c'est probablement le film de super-héros qui a déterminé, comme, à part les films de Spider-Man de début 2000, probablement le film de super-héros qui a déterminé l'avenir des films de super-héros. Oui. En fait, je pense que c'est le film qui a prouvé que il pouvait créer un espèce de groupe de super-héros, que ça fonctionnait d'en avoir plusieurs dans un même film. C'était la première fois qu'il y avait un Avengers film. marche pas. Ouais. Il y a pas Civil War, il y a pas les autres Avengers, c'est la fin. Exact. Fait Exact. que, ouais. Mais si Avengers n'avait pas fonctionné, penses-tu que Justice League aurait été mieux? Ben, est-ce que Justice League aurait vu le jour? Je pense pas. Je comprends. C'est ça. Puis Ben, ça, peut-être. Peut-être, parce qu'en 2000, parce que Snyder avait déjà son plan d'établi. Parce qu'il était déjà en production de Man of Steel. Ben, pour Man of presque Steel, fini. mais je pense pas qu'il y avait le plan de Justice League Ouais. comme tel. Ah, ben, en même temps, oui, parce qu'Avengers, tout le monde savait que ça s'en venait. Fait que- Ouais. Mais la question que je me pose à ce moment-là, c'est si c'est un échec total, autant au niveau du box-office qu'au niveau de la Il aurait-tu choqué? de la là? réception. Ouais, exact. Ouais. Ouais, je comprends. Mais bref, ça pour dire que je pense qu'à travers tout ça, tu sais, on parle d'impact culturel, tu sais, quand même. On ne peut le passer sous silence. On ne peut pas parler des Avengers parce que je veux dire, ce film-là, c'est un des plus grands films de super-héros qui a jamais été fait. Oui, absolument. C'est niveau tête, niveau rigidité,
le beat est parfait, comme du film, la musique est super bonne, l'acting est cool, les scènes d'action sont bonnes, le CGI est beau, comme tout ce que t'as besoin dans un film de super-héros, c'est là. Ouais. Je l'ai regardé 6 fois en 2 jours, ce film-là. Ça a du sens. Quand je l'ai acheté, là, je le finissais, je le repartais. Mais il est excellent, ce film-là. Là. Il s'écoute tout seul. Tu sais, comme un film que tu mets puis qu'il n'y a juste pas de temps mort. Ouais. Il fait juste couler. Exact. Le premier Avengers, honnêtement, tu veux passer un 2 heures rapide, le fun, mais ce film-là. Absolument. Tu vas Puis- pas t'emmerder. Si tu t'emmerdes, je sais pas quoi te dire. Ouais. C'est la dernière fois, je pense... Non, c'est pas vrai. Je m'en dis, c'est la dernière fois qu'on a eu une version de Hulk qui était nice, mais c'est pas vrai parce que dans Age of Ultron, il était hot aussi. Ouais. Quand il se fait posséder par Wanda, là, puis qu'il fait débile, puis qu'il se bat contre Iron Man, ça c'était hot. Ouais, avec le Hulkbuster. Le C'était Hulkbuster. hot. Mais bref, fait que oui, je voulais juste faire une mention C'est spéciale. un bon point. Honnêtement, pour ce c'est vrai. film-là. Non, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est là qu'on voit, je pense, en même temps que c'est pas parce que le film est pas nommé aux Oscars que c'est pas un bon film, puis qu'il y a pas d'impact. Absolument. Tu sais, je regardais un petit peu plus haut là, dans la liste de nos derniers sujets, les Oscars de 2010. Pourquoi on n'a pas fait mention du film Avatar? Il était en nomination en plus. OK. Il était en nomination en 2010. Puis c'est vrai qu'en termes d'impact culturel, quoique, Ah, tu vois, Avatar, je pense que c'est un cas qui est spécial. OK. Parce qu'il y a clairement un impact au niveau, quand ça sort. Ouais. Clairement, ça devient un film événement. Tout le monde va le voir. Pourquoi? C'est James Cameron. Ouais. Le gars nous a fait Titanic. Ouais, c'est ça. Quand il sort de quoi, c'est toujours grandiose. On l'a déjà dit plein de fois. Dans le top 4 des films les plus lucratifs de tous les temps, il y en a 3. C'est ça. 2 Avatars, un Titanic. J'ai commencé à réécouter Titanic, by the way, tout récemment, parce que je voulais voir la remasterisation Ouais. 4K. Puis c'est fucking bon comme film. C'est encore super bon. Tout se tient. OK. Mais au niveau de l'impact culturel, le monde sait c'est quoi Avatar, fait que clairement il y a un impact, mais est-ce que, tu sais, je regarde, mettons, chez nous, il y a des Legos un peu partout là, de Star Wars, est-ce que Avatar a eu cette portée-là de s'inscrire dans la conscience collective, que ça devient une espèce d'emblème, Ouais. comme Star Wars l'est, comme Marvel va l'être, comme DC va l'être, comme Star Trek va l'être. Ouais. Tu sais, t'as pas de comme avatarien. Tu vas avoir des, tu vas avoir des Trekkies, tu vas avoir des ci, tu vas avoir des ça. Il y a personne vraiment qui est comme fanatique D'Avatar. d'Avatar. Ouais, je comprends. Mais c'est quand même un espèce de phénomène culturel mondial pour monsieur, madame, tout le monde quand ça sort. Ouais. Puis après ça, le monde continue leur vie, puis on n'en parle plus. C'est comme un film qui... Mais c'est spécial comme concept, ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est comme un film qui, une fois de temps en temps, sort pour montrer que ça existe encore des astis de bons films qu'il n'y a pas de super-héros dedans. Genre. Puis il repart. Puis ils est s'en comme, vont. Hey la gang! Salut! Ouais. Puis il est comme, ah, il est cool ce gars-là, je l'aime. Il est hot. Puis là, on en parle une couple de semaines, puis comme, ah, c'était cool, tu sais. Il était cool. Puis là, Ouais. quand on en reparle, ah ouais, tu sais, tu te souviens-tu quand il était là? C'était hot, là, tu sais. Mais c'est exactement ça. Puis le deuxième, honnêtement, je le trouve fucking bon, là. Il est malade. Les le deux sont bons, mais le deuxième, il est excellent. Ah ouais, il est fou dingue. Fou dingue. Puis j'ai vraiment hâte de voir le troisième. Ah ouais. Faire un H? Ah ouais. Juste le titre, je trouve ça hot. Intense, man. En 2014, qu'est-ce qu'on a eu, mon Steph? Nous avons eu un excellent film, très très dur à regarder, ceci dit. Juste par le titre, tu peux deviner pourquoi. Ouais. 12 Years a Slave, donc 12 ans un esclave. Ça guess. serait ma traduction la plus proche. Vraiment, vraiment bon film, très très dur à regarder par C'est ça contre. avec là. Denzel Washington, ça? C'est-tu Denzel qui est là-dedans? J'ai un blanc. Je sais pas pourquoi je vois sa tête. C'est... là, je peux pas essayer de dire son nom. C'est Chiwetel Ejiofor. Il y a Michael Fassbender là-dedans, il y a Brad Pitt, il y a Lupita Nyong'o. Ouais. Paul Dano est là-dedans, Benedict Cumberbatch est là-dedans. My God, il y a bien un casting de fou. Le film est fou. Complètement débile. Paul Giamatti, Sarah Paulson, Alfred Woodard. Ben voyons donc. Fucking hell. J'ai te donné envie, là. Hein? Wow, hey, il y a du monde là-dedans. C'est vraiment à voir. Mais comme j'ai dit, j'ai juste une fois. Ouais. Parce que c'est trop difficile à regarder. Ben, je comprends. Fait que... mais je pense que le film avait quand même un statement. Donc oui, pouvait mériter sa statuette. Il y a quand même d'autres bons films que je souhaitais mentionner cette année-là. The Wolf of Wall Street. Ouais. Encore un autre Scorsese. Oui. Avec le film qui a le plus grand nombre de sacres de tous les temps. Soit dit C'est en lui? passant, c'est The Wolf of Wall Ah Street. ouais. C'est pas Deadpool and Wolverine. Non. Fuck off. Aïe aïe.
Shit, ok. La quantité de fuck et de fucking et de cocaïne qu'il y a dans ce film-là, c'est incroyable. Penses-tu qu'il y a plus de sacre ou de cocaïne? Je sais pas, la question se pose. Puis je sais pas à quel point Leonardo c'était fake ou si c'était de la vraie. C'est ça. Ça a peut-être commencé là. Ça peut effectivement, parce qu'à chaque fois que je le vois dans des événements et qu'il a l'air buzzé cet enfant. Oui. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà vu un Super Bowl. Je pense qu'on était probablement ensemble quand on l'écoutait. Ah, si, man. Tu le vois clairement se faire une clé live sur la télévision, puis je suis juste, Leonardo, va dans les toilettes, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire, il y a aussi Dallas Buyers Club, fait par le défunt Jean-Marc Vallée. Avec Matthew McConaughey là-dedans, qui a comme excessivement maigri pour faire son qui a rôle remporté là-dedans. la statuette du meilleur acteur en passant. Ah ouais. Qui pourrait peut-être le mériter. Le dernier que j'ai mis là, je pense pas qu'il méritait de gagner, mais je vais quand même en parler. C'est Captain Phillips. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, c'est l'atterrissage d'avion forcé, là? Non, c'est les pirates qui prennent pirates, possession du cargo, en fait, du bateau. I'm the captain now. C'est ça. Ouais. Incroyable film, que je m'attendais vraiment pas à ça soit bon de même, qui mérite totalement sa nomination. Je pense pas qu'il mérite la statuette, ça dit. Je voulais juste en parler. D'après moi, ça se joue entre 12 Years a Slave puis Wolf of Wall Street. Si je vais en termes de portée culturelle, juste à cause des memes, à cause de tout ce qu'on voit, c'est Wolf of Wall Street. Absolument. Absolument. J'ai vu aucun de ces films-là. Faut toutes tes voix. J'en ai pas vu un. T'as jamais vu Wolf of Wall Street? Non. Hein? Non. Je suis vraiment surpris. Ouais, moi aussi. Puis je me le fais dire tout le temps, faut que tu le regardes, faut que tu le regardes, faut que tu le regardes, mais je suis comme, ouais. Ça tombe dans les oubliettes à chaque fois, puis quand je pense à 2013, j'écoute juste Man of Steel. Man of Steel ou The Amazing Spider-Man 1. Ah, c'est bon. C'est juste ça qui arrive en 2013, là, c'est juste ça qui Il y a rien d'autre qui dans ma tête. existe. Absolument. Voilà. 2015, Et le dernier de notre liste aujourd'hui? 2 astis de films. Oui, puis le premier, t'en as parlé tantôt, puis j'étais comme content parce que t'avais pas encore vu la liste. Non. Fait que je trouve ça malade. Quand tu l'as mentionné, j'ai fait un petit sourire en coin, puis j'étais comme yes! Ouais. On a un segway. Birdman. Ouais. Michael Keaton. Quel film? C'est-tu pas débile, ce film-là? Non, mais c'est-tu ce film-là qui est comme en plan séquence tout le long? Yes, monsieur. Fucking shit! Ouais. C'est de la job, là! Je me souviens de la scène qu'il est comme dans son appartement en haut, pis là, il jase, je sais pas trop, mais tu sais, c'est justement en plan séquence, pis là, il descend, pis là, il traverse la rue, pis là, il passe proche de se faire frapper, genre de quoi de même. C'est tellement fucking fou, là, le concept d'un plan séquence. Moi, ça m'impressionne tout le temps. C'est tellement de la planification, ça n'a aucun sens. Absolument. T'as pas de place à l'erreur. Non. Mais il y a des genres de coupures quand même là-dedans, parce que des fois, il passe à côté, genre d'une affaire noire, puis ça couvre tout, fait que tu en profites pour couper là. C'est un faux plan séquence, une illusion de plan séquence en réalité. Ouais. Mais oui, c'était un super film. Qui potentiellement pourrait le mériter. Mais il y a un autre film qui sort cette année-là qui, pour moi, je pense qu'il a une portée plus grande pour différentes raisons. Ouais. Et qui, ce film-là, à toutes les fois que je le regarde, je suis jeté par terre. Oui. Par le génie de ce film-là. Puis ça, je veux t'entendre en parler parce que ça concerne littéralement ta passion numéro 1, ou presque, je crois. Ouais. Whiplash. Après Stéphane. Ouais. Yes! Ouais, Whiplash. Ce film-là, je l'ai regardé 2 fois. Puis j'avais peur de le réécouter parce que je voulais pas qu'il brise ma première appréciation de ce film-là. Mais à un moment donné, je me suis dit comme, j'ai pas le choix de l'écouter, puis je l'ai écouté avec Vanessa. Ça fait pas longtemps. Ça fait même pas 1 an que je l'ai réécouté avec Vanessa. Oh my god que c'est bon. Ça n'a pas de sens comment c'est bon. Autant Miles Teller dans ce film-là, comment il est bon, que fucking J.K. Simmons. Le J.K. prof Simmons, de man. musique intimidateur, mon gars, le bully par excellence. Ça n'a aucun qui sens. pitch un kit de drum dans le face de l'autre parce qu'il est pas sur le beat, mais comme... Big, relax là. Ça n'a aucun Fais sens. juste dire de sortir de la salle au lieu de lancer un fucking cymbale d'en face qui peut y chopper à la tête. Oh, man. C'est un film qui est hallucinant. 1h35 de contenu, de claques d'en face, de tu te fâches après tout le monde dans ce film-là. Ouais, man. C'est fini. Mais t'as trippé. Puis la séquence finale. Ah ouais. Quand il fait juste, il a les mains en sang, il tape constamment sur son drum, puis il Il arrête se pas. donne. Puis l'autre qui est juste là, puis il dit comme ah ouais, donne-moi-en avec sa main. Ah ouais, donne. Man! Il pousse jusqu'à ce que ça pète. Puis c'est parce que t'es sur un... Moi, en tout cas, je l'ai écouté la première fois, j'étais sur un rush d'adrénaline qui finissait plus. Ouais. Puis là, le film finit là, Ouais. puis j'étais comme... Tu peux pas me laisser là. Ça Je finit là. suis littéralement dans Noir. un high Oui. d'adrénaline et tu me laisses en suspens. Ouais, peut-être parce que genre c'était une crise cardiaque, il est mort. Ça a pas de sens, là, la fin de ce film-là. Ouais. Comment je me sentais quand je l'ai vu. Ouais, Pas de sens. hallucinant.
dire que j'ai adoré ce film-là est un euphémisme. Genre, c'est un understatement pur et dur. Je n'ai pas adoré ce film-là, je l'idolâtre, ce film-là. Ouais. C'est un film qui parle de musique, entre autres, comme tu as dit, c'est ma première passion, tu sais. Puis c'est tellement bien représenté. Pas le stress de jouer sur scène, mais tu sais, comme le stress de vouloir performer pour quelqu'un qui est hyper exigeant. Trop même, limite. Mais en même temps, la question se pose, est-ce que trop amène à la perfection? Ben, c'est ça qu'il dit dans le film, en plus. C'est ça. Fait il dit, moi, j'amène le monde jusqu'au bar qui pète. Puis si je vois qu'ils pètent, ils s'en vont. Puis ils pètent pas, je les garde, puis je les amène jusqu'au bar qui pète. Ah, Guillaume, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Man. C'est un esti dictateur, là, tu sais. Ah, mais c'est tellement hot, là. Puis, tu sais, tout le concept de... le gars, c'est un fan de c'est comment il s'appelle? De Buddy Rich, qui est un des plus grands drummers de l'histoire de jazz, en fait, de l'histoire. Tu sais, comme il y a des gens qui essaient de reproduire des chansons que Buddy Rich a faites, puis ils sont pas capables. Puis comme il y a des drummers qui existent aujourd'hui que ils ne viennent pas de la planète Terre. C'est n'importe quoi. Ils ont un troisième bras, ça n'a pas de sens. Ils ont comme 8 mains. Là, c'est tellement vrai. Ça se peut pas, tu sais, du monde qui joue de même, mais comme ils sont pas capables de refaire du Buddy Rich parce que Buddy Rich, il a une saveur à lui que les gens ne peuvent pas reproduire simplement, tu sais. Un peu comme Ringo Starr, le drummer des Beatles. Ouais. Les gens ne peuvent pas reproduire du Ringo Starr parce que il fallait être là à ce moment-là. C'est tout. C'est fucked up. T'sais, c'est tout. Est-ce qu'il y a du monde talentueux dans la vie? Ah, il y en a de même. Ça n'a pas de sens. Mais ce film-là, c'est ça. T'sais, ce film-là, c'est un moment, c'est un éclair de génie. Ça dure, comme j'ai dit, 1h35, 1h40, peut-être. Il est pas long, le film, là. Non, pas tant. Bing, bang, done. Puis tout le long du film, le film commence juste avec la scène du dude qui est dans le fond du couloir, il fait un petit coup de snare, paf. Paf. Oui. Paf, il y a la lumière, tu sais, sur lui, là, c'est tout, là. Puis il accélère, puis accélère, puis accélère, puis accélère, puis accélère, puis là, paf, puis de lumière, tu sais. Puis le film finit pareil, en fait. Ouais. Tu sais. Ah, c'est bon. Ah, ça n'a pas de sens. Ce film-là a clairement un impact, en tout cas, pour moi, clairement un impact plus grand que Birdman. Je le pense aussi. Puis, tu sais, j'ai même pas le tiers, ne serait-ce même que le 1% de ta connaissance musicale. Ouais. Et ce film-là est venu me jeter à terre. Ben, c'est parce que c'est plus que juste un film de musique. C'est tout. T'sais. C'est un package deal. C'est ça. Puis je pense que ça représente aussi, tu sais, comme les gens qui sont obsédés par leur passion, qui veulent juste comme tout donner pour leur passion. Ben, que ce soit la musique, que ça soit fucking bâtir des meubles, que ça soit la peinture, que ça soit de marcher ou de courir. Quand t'es obsédé par ta passion, Ouais. Puis ça peut devenir maladif. Ouais, puis Tu peux te mettre du monde à dos, puis tu peux perdre des gens qui sont vraiment proches, qui veulent juste ton bien, puis que eux de l'externe, ils voient que tu t'enfonces puis que tu t'en sortiras jamais. Sauf que, comment tu penses que Buddy Rich est devenu Buddy Rich? Exact. C'est exactement ça. Il est devenu complètement obsédé, il a tout oublié le reste, puis c'est devenu un des plus grands de tous les temps, tu sais. Ah, c'est hot. Fait que je pense qu'on le descend de la Whiplash cette année-là. Ouais, absolument. Moi, je donne ça à Whiplash. Hey, Robbie. Hein? On est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Ça n'a pas de sens comment ça a passé vite. Ça a passé vite, ça fait 1h30 qu'on s'amuse puis qu'on jase à peu près comme le temps de Whiplash. Quand on a du plaisir, là. Ça passe vite. C'est ça qui arrive. C'est cool, hein? Hey les chums, merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Yeah! Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, X, YouTube. J'en oublie-tu? TikTok. Merci Robbie de gérer les pages des réseaux sociaux parce que ma présence sur ces réseaux est très très minime. Elle est autant présente que Avengers dans les Oscars de 2013. Inexistante. Donc merci Robbie de t'occuper de ça. Merci de nous suivre, merci de nous encourager. C'est toujours le fun de vous lire quand vous nous envoyez des commentaires, d'avoir des discussions avec vous autres. C'est ça qui nous permet de continuer puis d'avoir autant de fun à faire ce qu'on fait. Merci encore une fois à la série Destin. Merci à notre bon ami Olivier Croteau, justement, qui écrit les livres de la série Destin. Donc, pour les nommer à nouveau, nous avons Le Purgatoire et L'île oubliée. Yes. Ils sont dans les librairies du Québec. On vous encourage fortement à les acheter. D'excellents livres pour vous amuser. Comme Robbie l'a dit plus tôt, que vous aimiez lire ou non, vous allez trouver votre compte là-dedans. Ouais. C'était bien Blood. C'était Blood, comme toujours. Yes, sir. Hey, Robbie. Hein? Restez geek. Restez-vous. Puis restez cool. Dans la gang. OK, à l'envers de même. C'est malade.